Aujourd'hui, j'ai souhaité valoriser l'action de l'ensemble des services de l'État qui se sont énormément investis pour Grigny avec un modèle un peu original, un modèle inclusif, global et innovant. Et donc ce matin ont été présentées l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour Grigny, pour les Grignoises et les Grignois. Donc l'éducatif, avec, comme M. Tarlet l'a rappelé, 500 postes mis en place par l'Éducation nationale et surtout 70 postes supplémentaires pour permettre effectivement de conduire ce qu'on appelle ce grand projet éducatif qui fait partie aussi de ce modèle innovant. Les politiques de santé aussi, puisque dans les deux indicateurs qui étaient les plus alarmants, il y avait cette forme de déscolarisation et puis l'offre de soins. Donc l'Agence régionale de santé a mis en place aussi une consultation avancée, il y a la création prévue d'un CMPP et donc vraiment cette volonté de développer l'offre de santé. Et puis on a évoqué aussi bien sûr l'aménagement. Alors là c'est sur une échelle temps qui est un petit peu différente, puisque quand on parle des différentes opérations d'intérêt national, notamment toute l'opération de requalification de Grigny 2, c'est une opération à horizon d'au moins une dizaine d'années pour racheter tous ces logements et essayer de créer de la mixité. Et puis bien sûr je suis revenue sur la sécurité, puisque je le dis et je ne cesserai de le répéter, c'est la première liberté des habitants, leur premier droit. Et donc là, l'expérimentation de sécurité renforcée avec l'appui constant d'une demi-unité de CRS, sans évoquer tous les autres moyens qui ont été mis à disposition, a permis d'obtenir des résultats très très significatifs. Et bien sûr au niveau de la lutte contre les stupéfiants, mais si on prend ce qui touche la délinquance au quotidien, la caractéristique notamment de ce fameux carrefour, c'était les vols à la portière, les agressions à la portière. Et pour l'année 2017, il y a eu un seul vol à la portière, alors que les années précédentes, le chiffre était monté jusqu'à 40 agressions. Donc c'est un résultat concret aussi qui permet aussi de rassurer la population. Donc vraiment, on essaie d'agir sur tous les fronts. Bien sûr, l'insertion professionnelle, puisque ça a été rappelé aussi, on a beau rénover le bâtiment, si les personnes n'ont pas d'emploi, cela ne sera pas très utile. Donc là aussi, il y a des ateliers d'insertion, des actions de formation. Enfin, il y a vraiment une volonté forte de Pôle emploi, de la mission locale, d'accompagner les publics les plus en difficulté. On n'a pas parlé de la garantie jeune, mais effectivement, c'est aussi un dispositif qui est mis en place pour offrir aux jeunes de ces quartiers une chance de s'insérer durablement dans notre société. Quelle est la priorité des priorités à Grigny? C'est la sécurité. La sécurité, je le redis, c'est vraiment le premier droit. C'est ce qui permettra aussi de faire en sorte qu'on sorte de cette impression d'omerta quand il se passe quelque chose, que les habitants reprennent confiance dans leur police. La police est là vraiment pour les protéger. Et je pense que même si il n'y aura pas forcément une expérimentation de sécurité du quotidien à Grigny, on s'inspirera de toute façon de la méthode. La sécurité quotidienne, c'est avoir des contacts avec les acteurs du territoire, les commerçants, mais aussi créer ce lien nouveau avec les habitants. Et là aussi, on y travaille très fortement dans le cadre de la politique de la ville, redonner confiance aux habitants pour qu'enfin ils se sentent bien dans leur vie. Merci. Merci beaucoup.